Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Non, je suis pas sur la terrasse pour vous refaire une vidéo terrasse. C'est terminé pour un petit temps. Tout simplement, on voulait vous remercier pour tous vos commentaires positifs, vos j'aime sur la dernière vidéo terrasse. Ça nous a fait beaucoup plaisir. Et on voulait faire un retour sur des questions qui nous sont pas mal posées. La première sur tout ce qui est les références des revêtements. On les a pas mis en description de la vidéo, mais vous pouvez les retrouver sur un post que j'ai fait sur YouTube, là il y a déjà 15 jours je crois, où j'ai marqué toutes les références des sols et du parement qui viennent de chez Point P. Faut savoir que le sol de terrasse, on l'a eu en collaboration avec Point P qui nous l'a offert, et le parement, on l'a nous-mêmes acheté chez Point P. On en a profité de la livraison pour acheter le parement en même temps. Et vous pouvez bénéficier, si vous le voulez en tout cas, et si vous avez un projet quelconque avec des matériaux de chez Point P, jusqu'au 31 août 2023, on a un code promo pour vous. Avec le code APC20, vous avez 20 € de réduction tous les 100 € d'achat chez Point P, valable soit sur le site internet Point P ou directement en showroom. Sur le post que j'avais fait, il y a tout de noté, il y a le lien direct pour voir les produits éligibles, mais globalement c'est tout ce qui est revêtement intérieur, extérieur, carrelage, parquet, lambris, salle de bain, etc. Deuxième chose, pourquoi est-ce qu'on a fait la terrasse alors qu'on ne vous montre pas les choses à l'intérieur ? On a beaucoup qui pensent en fait qu'on n'habite toujours pas là et qui se disent mais avancer l'intérieur pour pouvoir y habiter. En fait, ça fait déjà un petit moment qu'on habite ici puisqu'on a acheté en janvier 2021 et on a dû passer seulement 5 mois à faire les allers-retours entre notre appartement et ici. Et on s'est définitivement installé ici en mode camping pour avancer les travaux. On n'a toujours pas de chambre de fête, on est en campement à l'étage dans une vieille chambre, mais tout se passe bien pour nous. Et on a voulu faire cette partie de terrasse et mettre du tout venant partout, justement pour être un peu plus au propre, sachant que la cuisine est avancée au rez-de-chaussée. On ne vous a pas montré encore la vidéo puisqu'on n'a pas fini, elle sera terminée fin 2023 je pense. Et de ce côté-ci, c'était vraiment la bouillasse clairement. Et sachant qu'on rentre dans la cuisine régulièrement par cet endroit-là, on ne voulait pas tout salir à chaque fois. Donc c'est pour ça qu'on avait projeté de déjà débuter cette partie extérieure et d'avoir un coin un peu plus sympa pour nous. Aujourd'hui, du coup, vous allez voir une vidéo consacrée à des choses qu'on a fait déjà il y a quelques mois, même années. Mais comme vous le savez, on avait beaucoup de retard dans les vidéos suite au fait qu'on travaille à côté et qu'on ne peut pas et travailler et faire les travaux et monter en même temps. Nos journées ne font que 24 heures, on a besoin de dormir. Et on souhaitait également garder une certaine chronologie dans les vidéos. Donc là, des choses qui vous ont beaucoup intéressé et que vous nous avez beaucoup demandé, ça va être une vidéo consacrée à la couverture et également à un chantier façade qu'on a transformé et qui changera encore dans quelques années puisqu'on va remodifier tout ça plus tard. Je vais avant toute chose vous emmener dans la maison pour vous montrer un peu à l'étage où on est avec Samy, où on campe en tout cas, et où notre famille et nos amis viennent dormir quand ils peuvent venir nous filer un petit coup de main. Il s'agit d'une collaboration avec la marque Emma qui nous a contactés au même moment où on cherchait un lit, c'était assez drôle. Il faut savoir qu'on n'est pas du tout payé pour ça, mais la marque nous offre déjà des choses et nous on s'en contente. On trouve ça très bien et c'est très sympa de leur part. À savoir que pour tout ce qui a été collaboration sur notre chaîne YouTube, on vous a toujours informé. Ça, c'est quelque chose qui nous tient vachement à cœur. Il faut savoir également que ce sont des dons de produits et qu'on n'est pas rémunéré, en tout cas, pour ce dont on vous parle. Et si c'était le cas, en tout cas, on le mentionne. En tout cas, c'est toujours un plaisir pour nous de vous partager tous nos travaux, tout ce qu'on utilise aussi comme matériaux, etc. D'éventuellement mettre en avant des marques qui nous tiennent à cœur. Et derrière les marques, il faut savoir aussi qu'il y a des personnes humaines qui travaillent et qui sont généralement extrêmement adorables. Donc merci, parce que je sais que certaines marques nous regardent. Et le fait de nous aider aussi à financer un petit peu de matériaux, ça nous permet nous aussi parfois de racheter du matériel vidéo. Parce que vous voyez là par exemple le micro que j'ai, Trevor en a mangé un. Allez toutou, là on rentre à la maison hein.
Allez, on prend la notice, on s'arme de patience car il ne faut pas être pressé pour ce genre d'exercice au risque d'oublier un boulon et de se retrouver les fesses par terre en pleine nuit. Oui, je viens de me rendre compte que j'ai inversé la barre du haut et la barre du bas. Bon, il suffit juste de tout redémonter et puis de remettre en place. Et oui, ça marche comme un capot de voiture. Elle a les bases pour s'attaquer au vidange maintenant. Nous voici donc comme prévu dans la chambre d'Amy avec sa jolie décoration d'origine. Et encore, j'ai enlevé la peinture qui s'écaillait au mur. Voilà, joli trumeau. On a toujours nos cartons de déménagement là-bas. Et le nouveau lit Emma. Pour ceux qui ne connaissent pas Emma est une marque experte du sommeil qui cherche en fait à créer des produits, que ce soit matelas, oreiller, couette, pour vous aider à améliorer votre sommeil, passer de meilleures nuits et être en forme la journée. Et c'est exactement ce qu'il faut aussi à notre famille et nos amis quand ils viennent nous aider ici au chantier. Du coup, on avait besoin d'un lit coffre pour avoir du rangement, parce qu'ici, on n'a pas du tout de rangement. Un grand lit en 160 puisque le clic-clac avant était en 140 cm. C'est un peu juste pour les personnes qui sont souvent habituées à dormir dans du 160. Et forcément le matelas qui va avec en 160. Il ne faut pas vous étonner de voir les oreillers dans ce sens-là puisque nous on aime bien dormir les volets ouverts. Et comme ça le matin quand on se réveille on a le soleil qui se lève au niveau de la forêt. Là, il est couché, il fait sombre. Mais le matin, c'est toujours hyper sympa. Avec Samy, ça fait du coup plusieurs nuits qu'on dort dans la chambre d'Amy pour pouvoir tester le matelas. On a choisi le matelas hybride qui est fait de 5 zones de soutien différentes développées par les experts pour améliorer le confort du sommeil. C'est un matelas qui a été déjà primé 7 fois en Europe. Franchement, nous, aucun problème pour l'instant. On a très bien dormi, on a pas mal au dos. Voilà. Le seul hic, je dirais, c'est qu'il n'a pas permis d'arrêter les ronflements de Samy. Et ça, je pense qu'on est nombreux et nombreuses à vouloir que quelqu'un trouve un remède. Non, blague à part, moi ce que j'aime vraiment bien au niveau du matelas, c'est qu'il est entièrement déhoussable, ce qui fait que même si on a un protège-matelas et que vous avez des enfants et qu'il y a des dégâts, et bah vous pouvez en plus déhousser le matelas et mettre tout ça en machine, donc ça c'est vraiment top. Concernant le lit coffre, très sympa, on peut ranger des choses en dessous, donc ça c'est très pratique. N'hésitez pas à aller sur le site Emma, on vous met le lien en barre d'infos. Si soit vous ne connaissez pas la marque et que vous avez envie de tester, c'est garanti 10 ans, livraison et retour gratuit. Vous avez aussi 100 nuits d'essai pour tester et si ça ne vous convient pas, vous pouvez vous renvoyer. Pour ceux qui connaissent déjà la marque, qui ont déjà des matelas, qui en sont ravis, parce que je sais, j'ai des amis qui en ont et qui en sont ravis. Si vous en avez besoin d'autres, n'hésitez pas à aller sur le site aussi, puisqu'il y a beaucoup d'offres. Il y a également des offres globales, si vous avez besoin par exemple d'un lit plus matelas, plus oreiller, plus couette. Là, ils font des offres en tout cas très intéressantes. Allez, assez parlé. En tout cas, si vous avez envie de venir dormir chez nous, bah, vous aurez un bon lit. Et on vous partage maintenant la suite du chantier. C'est parti pour aller tout là-haut. Bonjour tout le monde, on se retrouve en ce dimanche matin. Aujourd'hui, on va attaquer un nouveau chantier au niveau de la façade de la maison, au niveau de l'extension, là où on aura notre future chambre, puisqu'il y a eu quelques soucis suite au changement des fenêtres. On s'est rendu compte un matin
après une bonne nuit d'orage, que les fenêtres étaient totalement trempées à l'intérieur, donc ça avait coulé également sur la chape, avec l'eau qui passait sous les linteaux de fenêtres et venait ruisseler à l'intérieur au niveau des fenêtres. Donc les poseurs sont revenus, on fait un joint silicone à l'extérieur, mais on en a discuté avec voilà, le commercial qui est venu. On pense qu'il y a eu des mouvements au niveau de la façade suite à des chocs, éventuellement avec le burineur sur un enduit qui était déjà fragile, et donc il a pu y avoir des petites infiltrations d'eau. Donc même s'ils ont fait un joint silicone, on préfère enlever tout l'enduit et puis rejointoyer les pierres à la chaux pour ensuite plus tard faire un enduit de façade. Terminé de nettoyer les balustres avec le nettoyeur haute pression. Et là on va s'attaquer à la mise à nu de la façade avec les perforateurs. On est en train de mettre à nu la façade et donc vous voyez que là c'est bien humide. Là ça va, là où je suis c'est un peu plus sec. Par contre ça a été recouvert de ciment, recouvert ensuite d'une petite couche d'enduit. Alors je pense que c'est même pas de la chaux, ça doit être un crépi. Et j'espère que c'est pas comme ça sur toute la bâtisse. On verra plus tard, là l'urgence c'est vraiment ici. Mais on a quand même une bonne couche de ciment. Donc on va tout mettre à nu pour essayer de voir d'où viennent les fuites. J'enlève la terre entre les pierres avec le multitool, exactement comme on a déjà fait jusqu'alors à l'intérieur de la maison. Et on avait peur en fait que les infiltrations, on s'est dit est-ce qu'elles peuvent provenir des balustres, et ça ruisselle et puis ça rentre après au niveau de sous le linteau. Et au final la terre en haut est humide mais frayable, donc elle a dû garder l'humidité à cause du ciment qui était posé dessus. Par contre juste au niveau du linteau, et là la terre c'est plus de la boue. Et en plus quand ils ont réalisé l'encadrement de fenêtres ici, la pente elle va vers l'intérieur de la maison et donc forcément l'eau qui arrivait là elle ruisselait, elle rentrait et ça passait sous le linteau à l'intérieur.
Cacao, il veut des papouilles. Oh oui, ça fait du bien. Ça fait du bien. Oh là, ça gratte, ça gratte. Ah ouais. On a refait tous les joints. Alors ça sèche tranquillement. On a comblé des sacrés trous. Et donc là ce qui reste à faire c'est donc les finitions. Donc en grattant on a les rebords de fenêtres qu'on sautait. Donc c'était rejointaillé derrière, donc là on va refaire au ciment l'encadrement. On a un bout qui a sauté ici aussi. Et après c'est des fissures, donc c'est pas derrière, on a tapé dessus, hein, c'est pas soufflé. Mais il y a des fissures à combler. On va les agrandir au tournevis et puis reboucher. Donc ça commence à ressembler à quelque chose d'un peu plus, comment dire, en meilleure santé. Et puis on verra après quand on retirera l'échafaudage, mais les balustres là-haut ont retrouvé un éclat impressionnant. Donc là la prochaine étape c'est de faire un peu de ciment et de venir refaire les tableaux qu'on sautait. Profitez d'être dans la maçonnerie, d'avoir les mains dans la chaux pour refaire un bout de mur d'enceinte. Toujours bien aidé par nos voisins. On les remercie, c'est toujours très agréable. On a également fait un test de peinture à la chaux, un mélange de chaux aérienne, de pigments, pour repeindre les encadrements de fenêtres et leur donner une couleur ton-pierre. You are that part of me, the only missing piece. No waiting patiently. Qu'est-ce qui va se passer durant les prochains jours? Eh bien, on a les couvreurs qui vont revenir pour faire la toiture du petit château. Ça fait un peu plus d'un an qu'on pensait à la refaire. Ils avaient d'abord commencé par faire la toiture en zinc de la chambre que vous voyez là-bas, la future chambre au rez-de-chaussée, qui est cachée par le noisetier, puisque la toiture en zinc n'était pas du tout en bon état, il y avait des fuites. Ça avait été camouflé auparavant avec du lino.
Donc c'était l'urgence à refaire l'an passé. Et puis là maintenant, les couvreurs vont venir attaquer toute notre toiture en ardoise. Je suis dans l'enclos avec les chevaux quand je vous filme tout ça. Et ça va, elles ne m'ont pas coursé. Donc tout va être fait à l'identique, à savoir, on a bien demandé d'avoir des arrêtiers fermés sur les côtés. Et au niveau tout en haut, ici, on va faire remettre du zinc comme c'était actuellement. Donc qu'est-ce qu'ils vont venir faire? Eh bien mettre un échafaudage bien sûr au niveau de la maison, retirer toutes les ardoises existantes. Nous on les conserve, on a fait retirer du devis qui était à notre charge le retrait des ardoises et retrait des gravats. On va garder les ardoises pour les mettre dans des parterres de fleurs et si certaines ne sont pas cassées lors du démontage, eh ben, on les réutilisera peut-être sur d'autres endroits extérieurs. Et nous, on va essayer de voir avec l'échafaudage si on peut aller au niveau des cheminées pour les retravailler, puisque comme vous voyez, elles ne sont pas du tout en bon état. Elles ont été cimentées par endroits et c'est pas esthétique du tout et puis c'est pas bien. Donc on va essayer de reprendre tout ça. La première étape réalisée par les couvreurs a été de retirer les ardoises existantes. Qu'est-ce que ça fait bizarre de voir le ciel à travers la toiture. On est soulagé car il n'y a pas de mauvaise surprise avec la charpente qui est en bon état. En train de nettoyer le chantier et on finit pour ce soir de mettre de la chaux au niveau du bord de la toiture et on est en train de se prendre l'orage. Je suis un petit peu à l'abri là au niveau de la cheminée. Le week-end, c'est chantier à 10 mètres de hauteur. On en profite d'avoir l'échafaudage de nos couvreurs pour pouvoir remaçonner au niveau à l'arrière de la race pour éviter que les petites bêtes, on a des oiseaux qui n'arrêtent pas de rentrer, faire leur nid et aussi les chauves-souris évitent de rentrer par la suite. Voilà le travail, donc à cet endroit-ci, on a des petites selles, des gravats. Il faut retirer tout ça et après on maçonne. Trying to survive, staying alive. Yeah. Weight of the world, weight of my problems, all on the rise. Yeah. Father in heaven, holler your name, the kingdom will reign. Yeah. And I know you're always staying the same. Mama always told me to
praying till you come through. Je vous montre après rebouchage ce que ça donne. Donc là, tout est rempli, bien tassé. Et donc en dessous, à certains endroits, il y a de la pierre comme ça, ce qui permettait d'éviter qu'il y ait des oiseaux, des chauves-souris qui passent. Et ici, par exemple, là où j'ai rebouché, il n'y en avait pas. Donc le fait de bien tasser, on fait un rebord aussi en chaud. Call his name, that's when days start to break. This is why we pray. This is why we pray. He sees every tear. It's bigger than our fears. With us through the pain, and you'll always be near. This is why we pray. This is why we pray. This is why we pray. I'll never stop. I'll never stop praying. This is why we pray. This is why we pray. This is why we pray. Oh, this is why we pray. On vient de faire une découverte de dingue. Je m'en doutais que c'était ça. Et comme je m'en doutais, on a un ancien puits. Oui, mais si, en fait, c'est le tuyau. C'est les tuyaux d'où? C'est le tien. Que pensez-vous de ce résultat? Nous on en est très satisfaits et on remercie grandement l'entreprise Lepage Bourges Couverture pour ses travaux. On espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. Vous pouvez mettre un petit commentaire, ça nous fait également très plaisir. Alors à très vite au Petit Château 1780.